bonsoir. Bon, on va attendre un petit peu que ça se peuple. Je sais pas, apparemment, il y a un problème. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah on va faire quand même. Allez. Bon, on va commencer. Alors, bonsoir à tous. Donc, c'est la suite du cours que j'avais fait la dernière fois sur un cours qui était une véritable révélation sur ce qui en est de l'islam en tant que religion, non pas une religion personnelle, hein, et autonome, ou totalement autonome, mais en tant que religion qui n'est pas propre à elle-même, mais qui est la manifestation qui était en puissance déjà, comme le christianisme du reste, dans le judaïsme originel. Judaïsme originel qui n'est pas le judaïsme officiel moderne, qui a subi des dommages après le retour de Babel et environ dans les 300 ans qui ont suivi le retour de Babylonie, de l'exil de Babel. Notamment à partir de la rupture qui a donné lieu aux prêtres de la lignée de Tsadok qui avait été établie au temps de David et de Salomon, qui ont quitté le temple et se sont réfugiés dans Qumran et dans les communautés environnantes. Donc dès lors, il y a eu une rupture dans le judaïsme originel. Cependant, on pourrait voir donc que Mahomet, je ne dis pas, il y a eu quelques petites mécompréhensions avec certains musulmans qui ont lu et dit oui, comment tu dis? Non, je n'ai pas dit que Mahomet n'est pas un prophète, la Torah dit il y a des prophètes autres qu'Israël. Mais le message que Mahomet a transmis est d'abord dû à la révélation qu'il a eue par le biais de l'ange Gabriel, est d'abord dû, ce que je ne conteste pas, est d'abord dû à une formation qu'il a eue, et cette formation, il l'a eue dans une yeshiva, une école donc judéo-chrétienne, du début du 7e siècle, donc 600 et quelques, et cette yeshiva était la yeshiva d'un certain Rabbi Yehuda, selon la tradition que nous avons reçue, et que de nombreux musulmans ou personnes lisant en arabe ont confirmé. Hein, le poète s'appelle Waraqa ben Naoufel, et dans cette yeshiva, c'est-à-dire dans cette école judéo-chrétienne, il a reçu l'enseignement qui était encore plus ou moins assez proche de l'enseignement originel, hein, et donc par là il a pu extérioriser, si on pourrait dire, ou manifester cette troisième facette du judaïsme originel, c'est-à-dire la facette qui est dans la religion monothéiste de l'islam. Les trois facettes
judaïsme tel qu'il est aujourd'hui, christianisme tel qu'il est aujourd'hui, et ou islam tel qu'il est aujourd'hui, mais dans ce qu'il y a dans chacune de ces religions de plus profond, de plus juste et de plus vrai, hein, était en totalité inclus à l'intérieur du judaïsme originel. Donc, si la première facette du judaïsme originel s'est manifestée après une cassure, c'est-à-dire un judaïsme totalement d'exil, qui devait subir cet exil, ce ghetto, l'asservissement, et si de notre côté, un christianisme devait naître pour exprimer certaines idées que le judaïsme, après sa rupture avec son aspect originel des choses, ne pouvait plus exprimer, eh bien, il y a eu une deuxième facette qui s'est exprimée au travers du christianisme. La troisième facette, c'était la facette de l'islam, c'est-à-dire la facette du dépouillement, de quelque part la soumission au Créateur. La recherche du Créateur uniquement est de parler uniquement au nom du Créateur. Les intermédiaires, ça passe. Mais le but de cette facette-là de la tradition originelle était d'éviter dans les initiations le risque de tomber dans le travail sur soi à une exagération, si on pourrait dire, du développement du surmoi de l'homme, qui pourrait lui donner l'impression qu'il est tellement quelqu'un qui peut se passer de Dieu. Alors il y avait le garde-fou, et le garde-fou, c'était l'islam. Enfin, l'islam. Cet aspect-là du judaïsme, à l'origine. Simplement, comme il y a eu cassure, et qui n'a pas pu être exprimé, hein, officiellement, il s'est exprimé au travers de l'islam. À chaque facette d'expression, il y a un risque de défaut grave. C'est ce qui est à corriger. Donc, je dirais que, par exemple, les islamistes qui accusent les juifs d'avoir tronqué les textes de la Torah, c'est une affirmation complètement gratuite, fausse et mensongère. Pour la simple et bonne raison que même s'il y a cassure dans le judaïsme par rapport au judaïsme originel, qui inclut aussi bien le christianisme que l'islam dans ces trois manières de voir, eh bien, tout de même, il y a le texte de la Torah, et le texte de la Torah est fondamental. C'est un code divin. Le Coran lui-même reconnaît la valeur du peuple hébreu et la valeur de la Torah. Ceux qui ne le reconnaissent pas ne sont pas dignes de parler du Coran. Ils sont des tronqueurs. Donc, en effet, c'est un judéo-chrétien du nom de Waraqa ben Naufel, surnommé Ka'ab al-Ahbar, et c'est-à-dire 3 fois sage, qui a écrit le Coran. Et cette 3 fois sage n'est pas mis pour rien, parce que 3 fois sage, ça fait aussi référence à des textes encore plus anciens, qui sont les textes hermétiques de Hermès Trismégiste, Hermès 3 fois grand. Et on sait qu'Hermès c'est Thoth, selon la tradition égyptienne, et on sait que Thoth, c'est Hanor, aussi, le scribe du ciel, puisqu'il est devenu
Métatron, le grand ange d'Éphas, ou le prince de la Torah et le scribe du ciel. Celui qui a absolument toutes les doctrines en main. Celui qui connaît toutes les doctrines. Il n'y a pas une doctrine de Dieu, il n'y a pas une religion divine qui descend sans que Hanor ait mis le tampon. Hanor sous le nom de Métatron, le prince du ciel ou le scribe du ciel. Alors donc, je dirais que, en ce qui concerne le Coran, lorsque le poète Waraqa ben Naoufel est mort, eh bien pendant un temps, l'écriture des textes du Coran s'est arrêtée, jusqu'à ce qu'un certain Salman al-Farisi a continué à écrire ces textes-là. Donc, à l'origine, c'était ce poète-là, qui lui était donc de tradition judéo-chrétienne, qui a vécu, on ne sait pas sa date de naissance, mais il est mort en 610, et qui était le cousin de Khadija, la première épouse de Mohammed. Mais l'origine de cette personne-là, c'était une tradition qui était judéo-chrétienne. Donc, dans l'histoire d'Aïcha même, racontée par Mohammed al-Bukhari, d'après mon ami Mohand, hein, ces choses-là sont expliquées. Un prêtre converti au christianisme nestorien et prêcheur à la Mecque, il mourut en chrétien nestorien aussi, se retrouve dans ses écrits. Cependant, des recherches récentes nous le prouvent. Et cela tente à faire penser qu'il était ébonite ou nazaréen, donc judéo-nazaréen, donc d'une école judéo-chrétienne, notamment celle de Rabbi Yehuda, puisque c'est comme ça que j'ai reçu la tradition par un ami juif tunisien, mais qui connaît très bien les textes anciens et qui recherche tous les écrits anciens, aussi bien en arabe qu'en hébreu, et Rabbi Moshe, et aussi par l'intermédiaire de Moshe. Ça aussi, c'est un Moshe, oui, et oui, c'est un Moïse, c'est mon grand-père, c'est Moshe Tutu, voilà. Donc lui, qui s'y connaissait parfaitement dans les trois grands textes sacrés, hein, et qui les connaissait tous les trois par cœur, et qui savait répondre à qui que ce soit, à un rabbin, à un curé, à un imam, immédiatement, hein, sur les thèmes qu'il voulait, dans les textes qu'il voulait. C'est lui-même qui m'a transmis cette chose-là, qu'il a reçue, donc par tradition. C'est arrivé chez lui à Tunis. Voilà. Donc, par la suite, j'ai vérifié qu'effectivement, c'était juste, ça avait un fondement. Voilà, ça avait un fondement, notamment par mon ami Moshe et par d'autres. Alors, on va continuer cette étude sur le proto-sinaïtique. On avait dit qu'il y avait donc dans le proto-sinaïtique un certain nombre de cercles. Alors je vous le remonte comme ça, voilà, vous voyez là. Là vous le voyez en proto-sinaïtique 1, uniquement le 1, voilà. Et vous le voyez ici avec d'autres aspects, c'est-à-dire avec des triangles au bout, ou une sorte de comme du cunéiforme au bout de chaque lettre. Ça s'appelle les ornements des lettres. Voilà, quand on dit que Rabbi Akiba faisait la dracha sur les ornements des lettres en achourite, on pouvait aussi faire les recherches et les approfondissements dans les ornements des lettres en cet alphabet-là ancien. Et il y a les ornements en spirale, les ornements en cercle, les ornements en cercle pointé, et ainsi de suite. Voilà, bon, donc je vous ai présenté ces deux formes-là, déjà, c'est déjà pas mal.
et la forme mixtée entre l'alphabet proto-sinaïtique 1 pour les 36 premiers noms et proto-sinaïtique 2 pour les 36 deuxièmes noms, pour les deuxièmes 36 noms du Shem Meforach. Alors le Shem Meforach contient 72 noms, et c'est la grande clé de la Torah, puisqu'il encrypte la Torah, et c'est la grande clé de tout. Alors vous allez voir comment. Alors on va continuer l'analyse qu'on avait commencée. Donc, dans les fameux récits des Mille et une nuits, qui bien qu'ouvrage du début du XVIIe siècle, c'est quand même un ouvrage qui est sorti après de nombreuses compilations du Talmud, des premiers pères de l'Église et de toutes les traditions qu'ils ont pu transmettre, qui étaient des traditions de continuité plus ou moins nazaréo-samaritains. Et donc, toutes ces traditions-là sont arrivées à Mahomet, et évidemment, ça a été transmis oralement, et beaucoup sont passés dans les hadiths. De nombreux récits de Salomon ont été pris des fameux midrashim, ou textes allégoriques, racontant les histoires de Salomon, et notamment toutes ses expériences spirituelles, avec des explications du Midrash, dans le Midrash de Kohelet ou de Michelet, et dans d'autres Midrashim aussi, notamment après dans le Zohar aussi, beaucoup de références, on a vu après par la suite. Mais il faut dire quand même que de nombreux de ces enseignements-là sont passés, ont été remodelés dans les hadiths. Alors, bien évidemment, nous allons savoir qu'au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, quand il y a eu la compilation du texte des Mille et une nuits, qui est absolument fondamental et qui est un livre extraordinaire et entièrement basé aussi sur la notion de comment aborder la religion, de préceptes moraux extraordinaires, de leçons, de différentes contes et légendes extraordinaires de Simbad, par exemple, et tout. Eh bien, tout cela est parfaitement coordonné, et on pourrait dire un agencement de maîtres. C'est un agencement de maîtres, de très grands maîtres, je dirais même. Alors évidemment, les premiers qui ont été à l'origine de la construction judéo-chrétienne de l'islam, de façon à avoir, car la raison était telle, les Juifs n'ayant pas trop accès à aller dans les pays européens parce qu'il y avait la domination chrétienne qui à l'époque avait plus ou moins dévié du christianisme originel, donc cette secte ou ce groupe judéo-chrétien, qui était le meilleur du judaïsme et le meilleur du christianisme, ont décidé de créer l'islam de façon à pouvoir avoir un porte-parole parmi toutes les tribus arabes du Moyen-Orient qui allait permettre de leur faire congédier l'idolâtrie et les ramener au monothéisme, mais en même temps s'assurer qu'il pourrait y avoir par la suite des terres d'asile pour les Juifs où ils pourraient être tranquilles jusqu'à l'attente du jugement dernier, où on pourrait effectivement remettre les pendules à l'heure. Voilà. Alors, bien évidemment, il fallait trouver le médiateur pour ça. Donc ce Rabbi Yehuda, qui était très perspicace, a vu dans Mahomet l'élément fondamental qui pouvait effectivement mener cette mission. Mission qui, elle, avait été transmise d'en haut. D'abord, c'est passé par le sceau de Métatron, et ensuite, l'ange Gabriel, qui est sous les ordres de Métatron, a été au scribe du ciel, comme Michael aussi, bien évidemment, puisque c'est un de ses noms, c'est une de ses manifestations, et donc s'est mis à contacter Mahomet de façon à permettre la descente du Coran.
Et donc là, les révélations ont commencé, mais après une longue formation, où Mahomet d'abord était dans un premier temps le serviteur de, de, de ce Rav dans cette yeshiva, c'est-à-dire c'est lui qui faisait un peu plus ou moins le ménage, qui arrangeait les choses et tout. Et puis, ensuite, il est devenu un élève qui a commencé à s'intéresser à la compréhension de comment les prophètes voyaient les choses, quels sont les messages que les prophètes ont transmis, en quoi les religions officielles, pour le moment c'était le judaïsme et le christianisme, avaient plus ou moins s'étaient un peu éloignés de la voie des prophètes, étant donné qu'on disait il n'y a plus de prophètes maintenant, donc c'est logique, il n'y a plus de prophètes, on se crée un système qui peut subsister sans la transmission des prophètes, pour le moment, jusqu'à la fin des temps, où les prophètes reviendront. Et donc, ayant bien reçu le message, certes, il ne devait plus y avoir de prophètes en Israël, mais il pouvait y avoir des prophètes parmi les nations. Alors, Mahomet n'était pas le parfait prophète des nations qui allait pouvoir accomplir cette mission. Voilà. Alors, bien sûr, l'islam intégriste politique a créé beaucoup de problèmes ces dernières années, ces dernières décennies. Mais tout est corrigeable un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, comme disait Lanza del Vasto, la conspiration secrète entre les sages, les charlatans et on pourrait dire les imbéciles, aura réussi et sera arrivé à son bout. Or, c'est quoi les charlatans? Les charlatans manipulent les imbéciles, ou les idiots, selon le film de Coluche que je vous avais fait entendre, un petit passage que vous avez entendu il y a quelques semaines. J'avais mis un passage de Coluche dans 2 heures moins le quart avant les écrits, où il raconte l'histoire de vous êtes des COON, n'est-ce pas? Vous reconnaissez que César est un con, vous reconnaissez et tout le monde crie oui, alors vous connaissez que le consul et son conseiller sont des cons, et tout le monde crie oui, les émirs sont des cons, oui, tout le monde crie oui, et après que vous, le peuple, vous êtes des cons, oui, oui. Alors finalement, si vous êtes des cons, c'est normal, ils ont compris que vous étiez des cons, ils vont vous abuser à fond. Voilà, bon. Donc il y a les charlatans. Les charlatans abusent les cons, ou les naïfs, ceux qui se laissent manipuler, ceux qui ne sont pas éveillés, ceux qui se laissent avoir, menés par le bout du nez. Or, les raisons qui les poussent à faire ça, on sait, c'est le pouvoir, c'est toutes sortes de mauvaises raisons, bien évidemment, mais eux sont les charlatans, ils manipulent. Et puis les sages se disent, finalement, mettons la sagesse de côté, puisque pour le moment il y a trop de sots, appelons-les des sots, et ces sots-là, on ne peut pas les influencer comme les influencent les charlatans pour les manipuler, puisqu'eux, ils ont le coup pour les manipuler. Mais nous, les sages, on ne peut pas utiliser les mêmes arguments. Donc, attendons que le moment soit favorable et que les eaux de la sagesse se déversent du verseau d'en haut, et à ce moment-là, nous pourrons commencer à avoir de l'impact et à pouvoir, le temps de se réveiller de ces sots sera arrivé, et donc les sots vont commencer à se réveiller et à boire les eaux du seau du verseau. Voilà, c'est-à-dire des eaux de la sagesse. À ce moment-là, les charlatans comprendront que finalement, ils peuvent plus agir sur les seaux, ils peuvent de moins en moins agir sur les seaux, et puis ceux qui sont derrière et qui leur donnent des ordres, ils comprendront bien que de toute façon, ils ne peuvent pas aller contre les ordres du Très-Haut, parce que le grand boss, c'est lui. Voilà. Donc,
cette fameuse conspiration entre les sots, les sages et conspiration secrète, pourrait-on dire, entre les sages, les sots et les charlatans, prendra fin. Et elle est en mesure de bientôt prendre fin, de toute façon, puisqu'on y est bien sur le chemin. Pour la simple et bonne raison que les charlatans perdent du terrain, et ils vont en perdre de plus en plus, parce que de plus en plus on va leur faire perdre du terrain, et ils ne pourront plus berner les gens comme ils les ont bernés, hein, parce que la vérité va se faire, et là, on ne peut rien inventer contre la vérité. Voilà. Alors, je vous avais dit que le nombre des ronds, des cercles, qui représentent aussi des étoiles, hein, qui sont placés au bout de chacune des lettres du proto-sinaïtique, et que lorsque donc on compte les lettres de la totalité de l'alphabet, pour les 6 signes commandant le bélier, les 6 signes commandant les 6 noms de Dieu, pardon, commandant le bélier, les 6 autres commandant le taureau, les 6 commandant le gémeaux, les 6 commandant chacun des autres signes du zodiaque jusqu'au poisson, eh bien, le total est de 1 cercle. Ces cercles représentent des étoiles, on pourrait dire, édéniques, qui avec 24 autres cercles, grands cercles, du nom de Dieu de Yud-Ké Vav-Ké écrit dans un alphabet précis et personnel à Dieu lui-même, eh bien, c'est sur les 24 cercles qui représentent les 24 tribunaux célestes, des 24 anciens des temps, hein, comme c'est marqué dans l'Apocalypse de Jean, du reste aussi, eh bien, en tout, cela va faire donc 1024 étoiles et une étoile totalement centrale. Voilà. Ou soit 1025 étoiles en tout. Voilà. Quand on compte l'étoile totalement centrale. Ces 1025 étoiles, ou 1024 plus 1, sont les étoiles qui commandent toute la galaxie et qui sont des étoiles édéniques qui sont, on pourrait dire, sous la dépendance de civilisations avancées habitant le royaume de Dieu, et donc chacune de ces civilisations comprend 14 degrés, et il y a 72 formes de civilisation et 14 degrés dans chacune d'elles. Voilà. Et là, à partir de là, ça continue comme ça partout dans l'univers, bien évidemment. Sauf que le nombre des civilisations va augmenter. C'est tout, puisqu'il va y avoir de plus en plus de diffraction, si on pourrait dire. C'est un modèle un petit peu fractal qui va s'ouvrir, et donc à ce moment-là, on va arriver de 72 civilisations de base, comme les noms du Shem Haméphorash, du grand nom de Dieu déployé, à 72 000, 72 millions, 72 milliards, et ainsi de suite. Bon. Donc, le Shoresh, la racine, c'est 72, parce qu'il y a une relation avec les 72 noms de Dieu à l'origine. Alors, quand on écrit ces 72 noms de Dieu en proto-sinaïtique, on a déjà les 1001 cercles représentant 1001 des étoiles parmi les fameuses étoiles qui sont ici. Alors, vous savez, le livre des 1001 nuits commence avec comme base quelque chose que nous rappelle Shlomo Ameler. Parmi 1000 femmes, je n'en ai pas trouvé une, si on pourrait dire, qui soit une véritable femme comme il faut. Or, on sait qu'ici, les femmes symbolisent non pas les femmes simples, mais la Shekhinah, la présence divine. Donc, il va dire ici que parmi 1000, on pourrait dire, fonctions spirituelles féminines, seule une est la bonne, c'est-à-dire celle qui correspond à celle qui contient les vertus de la Shrina. Donc nous avons 1001. On ne s'étonnera pas de voir que dans le livre des 1001 nuits, qui va compiler pratiquement
de nombreux textes épars au travers des hadiths, hein, de la tradition dite orale transmise, d'abord qui s'est mise par écrit, comme le Talmud était oral, il s'est mis par écrit dans le judaïsme. Eh bien, le problème premier qui est posé là-bas, c'est le problème de la fidélité de la femme. Or, un grand philosophe kabbaliste du Moyen-Âge, qui est Rabbi Levi Ben Gershom, nous dit « Lorsque Salomon parle là-bas de la femme, ne le prenez pas au sens littéral, quand il parle de la femme corrompue, et qu'il a trouvé qu'une femme parmi 1000 qui n'est pas corrompue, il parle des pièges spirituels de lorsque l'homme se met en contact avec le monde astral, avec le monde spirituel, et qui quelque part, il touche à l'éthérique, hein, il doit se méfier de certains aspects on pourrait dire, de l'attraction, on pourrait dire, émotive, hein, qui représente la notion de la femme telle que Salomon le décrit des fois dans Michelet, des fois dans Qoéleth, hein, et dans le Shirachirim aussi, où seule une femme qui représente la révélation divine va représenter la réalité une parmi les 1000. Alors on a fait de là, on a jonglé avec cette histoire de la notion de femme et la symbolique éthérique que pouvait représenter la notion de la femme, hein, donc, ou l'énergie du serpent lové, de la Kundalini, si on pourrait dire, hein, avec ses aspects à la fois sérieux et trompeurs, d'accord? Donc, lorsque le fameux texte commence des Mille et une nuits, surtout dans son commencement, on commence par une histoire comme ça. Et ça nous rappelle automatiquement les paroles de Salomon en ce qui concerne le sujet. Salomon va être cité un peu plus loin dans les dialogues qui vont suivre, déjà comme rappel. Puis les génies, alors là on est plein dans les histoires qu'on va trouver au travers du Midrash, hein, qui ont été reportés dans les hadiths pour la plupart. Hein. Et puis, bien évidemment, grâce à ce proto-sinaïtique qui nous fait la relation avec ce 1001 et qui nous donne la clé, comme je l'ai fait dans le premier cours, ici dans celui-ci je vais aller un petit peu plus loin, parce que je vais vous expliquer la clé du fameux 1001. Le 1001, c'est le 1 parmi les 1000. Mais ce 1 parmi les 1000, ça correspond aussi et surtout au niveau symbolique à la puissance qui est, même parmi 1000 corrompus, est capable de progressivement sauver les 1000. La force spirituelle qui, 1 sauve 1000. Et là, on a la notion de 1001. Effectivement, le texte des Mille et une nuits nous le signifie à sa manière. Alors, nous allons voir quel est le nombre 1001 dans la Kabbale. Alors déjà, comme ce sont des étoiles édéniques, c'est logique, grâce à la fée proto-sinaïtique, ça va nous dévoiler que 1001, c'est Pitro chez le Gan Eden. Ce sont les portes du Gan Eden, les portes du jardin d'Éden. Effectivement, les portes qui conduisent au fameux, comment dirais-je, jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden est partout, il est dans l'univers, dans différentes planètes, on pourrait dire quelque part édéniques et aussi quelque part exoplanètes, ou planètes où la vie est possible. Mais où des plans nouveaux vont permettre aux humains qui transmigreront dans ces planètes-là d'avoir des corps éthériques adaptés à la vie dans ces planètes-là.
Alors, on va voir que 1001 a aussi la valeur numérique de Israël Kedoshim. Israël est saint. Hein, voilà, donc déjà, on confirme, si c'est pas saint, c'est pas Israël. Et saint d'esprit, et saint de corps, et saint dans la manière de voir, sans faux semblant, et sans rajout. Parce que les rajouts, ça, on les connaît, et c'est pas très bon. Voilà. Alors, Imbekolo Tishmaru. Alors, curieusement, cet alphabet qui a été oublié, et qui n'est plus utilisé par le judaïsme moderne, hein, cet alphabet-là, hein, ici en tagim triangulaire ou en rond, cercle, au bout des lettres, qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Eh bien, curieusement, on va se voir que dans le Talmud, Rabbi Yoshua ben Levi, sur ordre du prophète Élie, va voir le Mashiach aux portes de Rome. Vous voyez comme c'est fort. Comme pour nous dire, vous savez, il y avait une Torah première, elle incluait aussi bien ce qu'il y a à Rome aujourd'hui que ce qu'il y aura plus tard en Iran, en Irak, là-bas, ça va être la révélation mahométane. Mais bon, calmez-vous. Hein. Et là, il demande au Mashiach, quand est-ce que tu vas venir? Et le Mashiach lui dit, je ne me révélerai que seulement quand demain, si vous allez bien, demain. Et là, il voit que le lendemain, le Mashiach n'est pas venu, alors il va lui dire, mais Rabbi Yoshua ben Levi retourne voir le Messie aux portes de Rome, et il lui dit, mais... Et c'est un Messie galeux, et curieusement, l'histoire du roi galeux dans les récits de Sherazade est étonnante, et tout au début, avec le roi galeux qui va se faire guérir par le médecin grec, et ainsi de suite, enfin bref, c'est très complexe, hein, ça rappelle Hermès Trismégiste. Alors, bien évidemment, il lui dit, mais comment se fait-il que tu m'as menti hier, puisque tu m'as dit que tu venais aujourd'hui, tu n'es pas venu? Et là, le Messie va lui répondre, Ayom imbekolo tishmar. C'est un verset des psaumes de David. Ayom, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Et là, curieusement, imbekolo tishmaru, si vous écoutez sa voix, et sa voix, c'est celle-là, que vous oubliez aujourd'hui. C'est celle-là que vous oubliez aujourd'hui. Hein? Ayom imbekolo tishmaru. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, retournez aux origines. Arrêtez avec votre judaïsme de galoute et revenez au judaïsme des origines et vous aurez tout pour convaincre les nations. Parce que tout ce qui va être monothéiste par la suite va revenir, on pourrait dire, à la tradition des origines. Tout y était à la base. Et tout fait partie d'une doctrine monothéiste. Tout comme le chapitre 48 ou la sourate 48 du Coran, merci mon ami Xavier qui m'a donné l'endroit exact, hein, la sourate 48 du Coran explique la multiplicité des communautés et même des religions et dit à la fin, Dieu mettra tout le monde d'accord. Mais gare à ceux qui s'opposent à la paix. Attention, attention. Voilà. Alors, Aaron Brit Adonai Elohechem. Le Aaron, c'est-à-dire l'arche d'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire que ça, en ces lettres-là, les premiers commandements avaient été écrits et les deuxièmes commandements avaient été écrits et ils se trouvaient à l'intérieur de l'arche de l'alliance divine.
Voilà. Et la preuve, vous l'avez par le nombre des cercles qui se mettent aux extrémités des lettres. La gamatria est un langage, et les moyens d'y accéder sont un moyen d'accéder à ce langage. Alors bien sûr, on trouve dans la Torah 248 mitzvot positives, qui sont la valeur numérique de Abraham. 248, c'est Abraham, qui est le père à la fois d'Ishmaël et de Yitzhak aussi. Et Chassagidim, qui veut dire 365 veines et nerfs, donc, et 248 organes. Le tout fait 613 mitzvot, ou 613 commandements, qu'on trouve dans toute la Torah. Alors curieusement, la valeur numérique 1001, qui est le nombre de cercles que nous trouvons dans cet alphabet-là, et curieusement, le nombre correspondant à, écoutez bien, Bekol Remach Avarim Veshasa Gidehem, dans les 248 membres et les 365 nerfs et vaisseaux commandant le corps. Alors bien évidemment, on pourrait dire oui, bon, c'est des coïncidences. Mais curieusement, Bapetah Tikva, au moment où s'ouvre, si on pourrait dire, la Tikva. Et la Tikva, c'est l'hymne d'Israël, c'est l'hymne de la fin des temps. Or, c'est à la fin des temps, précisément, que l'alphabet proto-sinaïtique était avant tout, va restituer, comme c'est marqué dans Daniel, hein, les écrits et les valeurs originelles qui ont été perdues durant la galoute, durant l'exil. Et les profondeurs du livre vont être restituées. Alors, bien évidemment, on pourrait dire oui, bon, mais... Et là, le grand problème est entre l'islam, dans ces derniers temps, depuis que justement Israël est là, et c'est comme si c'était prévu, que le proto-sinaïtique avait prévu tout ça à la base. Hein. Et vous allez voir la confirmation avec les 1001 nuits après. Alors, Vayimol Avraham et Yitzhak Beno, eh bien, signifie et Abraham circoncis son fils Yitzhak. Et là, on a 1001, qui est le nombre des cercles, encore une fois, je le répète, dans l'alphabet proto-sinaïtique ancien, qui aujourd'hui vient confirmer les choses. Alors, l'extraordinaire dans cette histoire, c'est que tout le dilemme entre Ismaël et Yitzhak, qui s'aimaient en fait, qui n'avaient pas les problèmes qu'a surtout ces dernières décennies entre l'islam politique et l'Israël retournant sur sa terre avec finalement un État et devenant un État, n'étant plus un judaïsme de religion mais un judaïsme d'État, mais d'État qu'il faut préciser, qui n'a rien à voir avec toutes les républiques islamiques où l'islam a été dévoyé et où l'on pratique finalement l'autoritarisme et la dictature, où le peuple n'est rien et où les dirigeants du peuple sont ceux qui font la loi là-bas, les gros riches. Alors bien évidemment, l'application des lois est complètement perturbée, puisque les lois sont appliquées au pied de la lettre, alors que c'est pas ça, en réalité, puisque à l'origine, ça symbolisait des choses qu'il fallait lire et comprendre à un niveau allégorique.
Alors, bien évidemment, malgré que dès que l'État d'Israël renaît, ou la prophétie des prophètes du temps du judaïsme originel, et même de l'israélisme, et même de l'hébraïsme originel, hein, était là, eh bien à la fin des temps, ça revient, on commence à découvrir petit à petit certains manuscrits qui avaient été complètement oubliés, par exemple les manuscrits de la mer morte. En quoi ils sont écrits? En hébreu. En hébreu. De nombreux sont écrits dans cet hébreu-là, proto-sinaïtique, et d'autres sont écrits en hébreu achourite, puisque achourite existait déjà, et on écrivait déjà en achourite. C'est-à-dire en hébreu carré d'aujourd'hui. Alors, bien évidemment, malgré cela, malgré ce gros dilemme qui existe entre l'islam, lorsqu'il ne veut plus respecter ses prédécesseurs, hein, et qui s'estime être la dernière des religions et vouloir conquérir le monde, ça c'est son idéologie politique, hein, et il manipule bien évidemment même ses ouailles, ses propres ouailles, hein, il les manipule. Alors bien évidemment, le problème est là, grand problème. Et bien dans ce problème, on va voir qu'il est lié à Vayimol, Abraham et Yitzhak Beno. Eh bien, Abraham a circoncis son fils Yitzhak. Vous voyez? Alors, bon, la valeur numérique est égale à Tzipiyat l'Yeshua. Tzipita les Yeshua. Tu as sondé vers la délivrance. Et sonder vers la délivrance, ça peut vouloir dire deux choses. À la fois, tu as sondé la fin des temps et la délivrance, mais tu as sondé, d'un point de vue chrétien, on pourrait dire, hein, judéo-chrétien, hein, tu as sondé au retour d'une période comme il y a eu il y a 2000 ans. Et alors, là, on va s'éclairer quelque chose d'extraordinaire. Nous prenons le nom d'un des personnages fondamentaux dans les 1001 nuits, qui est le nom de Simbad. Alors Simbad, quand on l'écrit en hébreu, c'est écrit comme ça. Vous l'avez juste au-dessus de mon doigt, là. Simbad. Voilà. Alors donc Simbad, c'est Shem, les lettres de Shem, qui veut dire le nom de Dieu, et Bad, c'est le Bet Din, c'est le Bet David, c'est le royaume de Ben David. Donc Simbad va symboliser un petit peu ce que Salomon a vécu. Eh bien, quelque part, les récits de Simbad sont beaucoup inspirés de certains voyages de Salomon, dans les textes hébraïques. Alors, bien évidemment, on va être étonné de voir que Simbad fait aussi en valeur numérique Shmo, son nom, puisque Salomon contient quelque part le nom de Dieu en lui. Hein. Et le nom de Dieu est la paix, Salomon symbolise la paix, donc Shalom Shelo, Yesh Lishmo, c'est-à-dire en son nom, la paix se fait. Et bien Shmo, son nom, est égal à Tzinor, c'est-à-dire un espèce de tuyau qui permet de transmettre l'eau d'un passage d'un endroit à un autre, ou de véhiculer un liquide d'un endroit à un autre. Donc quelque part, le Tzinor, c'est aussi le canal, c'est aussi le principe de réception, le canal de réception du Ratson, c'est-à-dire qui contient les mêmes lettres et qui a la même valeur numérique, de 346, qui est le Ratson Elion. La volonté suprême de Dieu qui, elle, est incontestable et qui connaît et qui voit tout. Voilà. Donc, ça veut dire que Simbad est celui qui va être comme personnage, celui duquel on va tirer certains enseignements un peu en relation plus ou moins avec le Malchut Ben David, le royaume de Ben David qui est devenu le premier fils de David, c'était Salomon. Hein. Et donc, on va retrouver dans les voyages de Simbad, quelque part, quelques voyages reliés aux histoires des textes de Salomon. Or, quelquefois, qui sont rapportés
en parallèle avec des textes simbadiques, si on pourrait dire, dans les Mille et une nuits. Alors quand on associe Scheherazade, qui est la clé du monde de Yosher, du monde droit, hein, et on sait que l'alphabet proto-sinaïtique était sous cette forme-là, droite, il n'y avait pratiquement pas d'arrondi, hein, voilà. Les arrondis que vous voyez là, c'est pour simplifier pour l'écriture, mais en réalité la lettre est en forme d'octogone. D'accord? Donc, il n'y a pas d'arrondi, il n'y a pratiquement que du droit. La chourite, pareillement, à l'origine, étant donné qu'il vient du Magen David, il sort d'une matrice totalement droite. Après, quand on fignole pour mettre les ornements sur les lettres et tout ça, on arrondit légèrement, mais en réalité, à l'origine, sortant de la matrice, ni pour cet alphabet, ni même pour la chourite, il n'y a d'arrondi. Il n'y a que des droites. Alors, bien évidemment, Yosher, c'est aussi Shori, mon taureau. Ça préside à ce qu'on appellerait la future résurrection d'État d'Israël, et quand seront déterrés ces textes-là, qui sont très anciens, que Daniel déjà avait enfoui, et le secret du grand livre avait été enfoui, alors on verra, on confirmera, mais c'est la dernière tradition, la fin des temps, c'est quand l'Iran monte. Il monte comme à la période de Esther et Mordechai. Et il veut régner sur l'Irak, sur l'Arabie saoudite et sur tout le monde arabe. Et il utilise une cause pour arriver à ça, qu'ils ont appelé la cause palestinienne, c'est-à-dire vider les Juifs d'Eretz Israël. Parce qu'ils savent que ça, c'est contraire à leur notion de dernière des religions. Ou gros canular. Alors, bien évidemment, lorsqu'on va prendre ces deux personnages clés, qui vont se connaître même quelque part au travers des récits des Mille et une nuits, hein, c'est Scheherazade, 516, et Simbad, 346, on va trouver la valeur numérique de 862. Eh bien, 862, c'est la valeur numérique de Bnei Keshet, les enfants du Keshet, les enfants de l'arc-en-ciel. Mais c'est quoi ces enfants de l'arc-en-ciel? C'est là que la notion de la Torah va nous guider. C'est que les voyages de Simbad, il va partout, Simbad. Il va dans tous les pays, il est universel. Hein? Eh bien, Scheherazade, les récits qu'elle raconte se passent partout. Eh bien, les Bnei Keshet, ce sont les enfants de Noé. Shem, Ham et Yafet. Et tous les enfants sortis de Shem, de Ham et de Yafet, qui ont vu le Keshet Abrit, ou l'arc-en-ciel de l'Alliance, dans le ciel. Et cet arc-en-ciel de l'Alliance, merveilleusement manifesté aussi au travers de l'Alliance, de l'arche de l'Alliance. Eh bien, cet arc-en-ciel de l'Alliance, il est le tsinor du Yosher, c'est-à-dire la manière de capter par la voie droite la réception divine. Les Bnei Keshet, tous les enfants du monde vont comprendre lorsque l'on aura, par le biais de cet alphabet-là et de ses secrets, réexpliquer les choses à la base, hein, eh bien, même au travers des Mille et une nuits, hein, et les secrets de la matière dite éthérique, et comment arriver à avoir la révélation prophétique et la vraie, et comment déjouer tous les pièges de la matière lorsqu'elle tourne, et les risques de tomber dans les différents abîmes, eh bien, qui représentent les tromperies, à l'échelle humaine, hein, ben enfin,
Eh bien, c'est grâce à ces indications-là que vous allez vous réveiller, que le monde va s'unifier. La reine, c'est la raison pour laquelle ces deux nombres-là et le nombre 862 nous fait souvenir de tous les Bnei Keshet, tous les fils de l'Alliance, de l'arc-en-ciel, lorsqu'ils étaient là-bas, et qu'on leur a dit, il n'y aura plus d'autre déluge tant que durera le monde, jusqu'à la fin des temps. Hein. Eh bien, jusqu'après le millénium même, puisque le déluge viendra que après le millénium, Dieu va renouveler la terre. Mais pas pour le moment, il y a encore bien 1000 ans. Et c'est quoi cette valeur numérique-là? C'est aussi la valeur numérique de Ani Lachon HaKodesh. Je suis la langue sainte. C'est moi la langue sainte qui désigne ici l'hébreu, et aussi en passant par le proto-sinaïtique, qui va éclairer tous les Bnei Keshet, tous ceux qui sont les fils de l'alliance de l'arc-en-ciel, les fils de Noé, hein, qui va les éclairer à tous, et qui va mettre l'unité entre eux. Là-dessus, relisez donc la sourate 48 du Coran, qui vous expliquera comment Dieu mettra à la fin des temps les accords entre tout le monde. Alors, ensuite, c'est égal aussi à Ani, à l'Eshonot. Je suis tous les langages. Je suis le langage saint, c'est-à-dire la clé de tous les langages est l'hébreu, mais aussi j'ai encodé dans ma Torah, écrite en hébreu, tous les codes de la création, hein, et j'avais dans ma Torah que j'ai donnée la base de tout ce qui est sorti de la Torah et qui a été transmis par le biais d'anges précis. Alors pour la révélation du christianisme, c'est aussi a été annoncé par des anges, et pour la création de l'islam, c'est par le biais de Gabriel que ça va passer. Voilà. Alors ensuite, bon, c'est évident qu'on sait que la première ère, qui était l'ère du taureau, elle était gouvernée par Gabriel, que l'ère du bélier a été gouvernée par Michael, que l'ère des poissons a été gouvernée par Oriel, et donc il reste l'ère du Verseau à venir, qui elle va être gouvernée par le médecin de Dieu, et ça nous rappelle un des mythes fondamentaux parmi les premiers mythes des 1001 nuits, hein, celle de l'émir et du médecin. Eh bien, là-dessus, le médecin, c'est notre histoire. C'est l'histoire de la fin des temps, c'est l'histoire de l'entrée dans l'ère du Verseau. Et voilà. Donc, alors, on pourra s'attarder plus tard sur ces mythes et les décortiquer mieux, mais disons que lorsqu'on est ici, jusque-là, on va maintenant prendre la valeur numérique de écrit en hébreu, retranscrit en hébreu, vous l'avez ici. Alors, vous pouvez vérifier que c'est les exactes lettres de l'exact titre. Si vous allez demander les 1001 nuits dans une bibliothèque ici en hébreu, ou dans une bibliothèque ou une librairie, hein, vous pourrez la voir sous le titre suivant. Aelef Ve'ehad Lelot. Les 1001 nuits. Alors, les 1001 nuits, la valeur numérique est égale à Malcheta Yinon. Là, le règne de Yinon, c'est autant du règne de Yinon, qui on dit Lifnei Shemesh Yinon Shemo, c'est le Messie d'Israël, hein, que sera dévoilé le secret enfoui par les sages à l'époque où ils ont fait cette convention entre les sages, les philosophes et les charlatans, parce que pour convenir que, bon, d'accord, les sages ne dévoileront pas trop leurs secrets, parce que c'est pas le moment, d'accord, puis ça les arrange de toute façon, parce qu'ils n'aiment pas que ça soit galvaudé. Et puis les charlatans disent, bon, ben nous, on va pouvoir manipuler plus les autres, et puis les sages diront, ben finalement, si quelqu'un est manipulé, tant pis pour lui, eh bien il aura qu'à arriver à trouver, à chercher la vérité suffisamment pour sortir de sa manipulation. Eh bien tout ça, c'est inscrit dans les lits 1001 nuits, et c'est décodé par
cet alphabet-là. Voilà. Et alors, bien évidemment, la valeur numérique de l'émine et une nuit est aussi égale à Rito, Hay, Echad, Inon. Ce sera en ce temps-là que vivra Inon. Inon qui est le nom du Messie, Lifne Shemesh, Inon Shemo. Voilà. Que son nom soit, comment dire, reconnu, quoi, enfin, clamé à la face du soleil. Et Amlachat Inon, la royauté de Inon reconnue, est égale à, je répète, la royauté de Inon reconnue, qui mettra la paix dans le monde, est égale à Ha'elef ve'echad lelot, les 1001 nuits, qui vont représenter aussi les 1001 nuits que l'on a de cet alphabet, parce qu'on est complètement dans la nuit. Aujourd'hui, il est complètement oublié et pas utilisé. Dans aucune des yeshivot du judaïsme d'aujourd'hui, on l'étudie véritablement en sa profondeur, et dans aucune yeshivot, on n'étudie non plus les textes de Qumran, malheureusement. Alors, bien évidemment, nous parlons ici du judaïsme originel, de celui qui a connu Moïse aussi. Hein. Et puis, curieusement, on va se rendre compte que Aleph Ve'echad Lelot, comme les 1001 points qu'il y a là-dedans, dans cet alphabet-là, les 1001 cercles, eh bien, curieusement, c'est égal à Torah. Aleph Ve'echad Lelot est égal à Torah. Ce qui veut dire que tout ce qui a été consigné, compilé dans les hadiths, et qui a été pris des hadiths pour faire ce livre fondamental, merveilleux et parfaitement agencé par des sages éprouvés, hein, et à mon avis, il n'y avait pas que des sages musulmans, il devait y avoir des juifs et il devait y avoir certainement aussi des chrétiens, mais qui étaient assez avancés. Ils ont compilé tout ça et ils ont laissé cette chose-là, et sachant que c'est ça qui va dénouer les chevaux. Voilà. Lorsqu'on écrit sous cette forme-là, qui est la forme en triangle au bout de chacune des extrémités des lettres, alors on va avoir 1001 triangles. C'est quoi ces 1001 triangles? Alors, nous savons qu'un triangle a 3 extrémités. Nous savons que au bout de chaque rond, hein, chaque cercle, on peut mettre 1, 2, 3 traits qu'on appelle la couronne, la triple couronne. La triple couronne, c'est la couronne de la Torah, ou de la connaissance divine de la loi divine, la couronne du royaume, c'est-à-dire celle qui va gérer que les rois et les règles des rois, qui sont des rois qui doivent écouter quand même la parole divine, et la couronne de la prêtrise, comment servir Dieu. Alors ces 3 couronnes forment, si on pourrait dire, un triangle symbolique, qui, ce triangle symbolique, en tant que Meshoulash, puisque Meshoulash veut dire triangle en hébreu, c'est égal à 26 multiplié par 26, c'est-à-dire que le nom de Dieu est lié au triangle. 26 fois 26, c'est-à-dire qu'il est une extension carrée du nom de l'Éternel. Or, ce nom de l'Éternel, on va le retrouver à la fois dans l'ADN, dans les sections de l'ADN, avec l'exacte séquence qu'on va trouver dans le nom de Yud-Keh-Vav-Keh. Du reste, c'est un savant russe, un généticien russe qui a trouvé ça, hein, qui se trouve en Israël du reste, et qui étudie dans la yeshiva, dans une yeshiva Lubavitch. Et ensuite, Chabad, donc. Ensuite, dans le nombre des respirations, qui est un multiple de 26, puisque c'est 26 000 respirations par jour environ, et dans le nombre des années de la grande année cosmique, ou du grand jour cosmique, qui est de 26 000 ans, c'est-à-dire 12 ères zodiacales, et bien donc on va trouver
ce 26. Alors ce 26-là, multiplié par 26, eh bien, va donner la valeur numérique du triangle. Le triangle a 3 angles, donc on va passer du nombre 1001 au nombre 3003, lorsqu'on compte tous les angles. D'accord, il y a 3 angles par point d'extrémité de lettres. Alors, que représente le nombre 3003? Alors, on va voir, et là, on va voir que... Alors, Ba'yom Kadosh Hu Mevo Alceato Kol Eidat Israël Ya'asu Oto. Donc, vient le jour de Akadosh Baruch Hu, du Sien béni soit-il, Mevo, qui nous fait venir, Ve'al Tseato, dans sa venue et dans sa sortie, dans toutes les venues et toutes les sorties de l'Edat Israël, de l'Assemblée d'Israël, Ya'asu Oto, ils le feront. Voilà, ça c'est un verset de la Bible. Et on est là en 3003, puisque c'est le nombre des angles que nous trouvons dans l'expression de la totalité du Shema Meforash, écrit en alphabet proto-sinaïtique, boulé ou triangulé. Alors, un autre verset, qui, Barech Yevarech, Hachem, Be'eretz Asher, Av Hachem Elohecha, Noten Lecha Nachala Lerishta, qui signifie, parce que tu seras béni et Dieu te bénira, l'Éternel, dans la terre qu'il a donnée, le Père éternel, ton Dieu, qu'il t'a donné à toi particulièrement, Israël, Nachala l'Erifta, en héritage pour l'hériter vis-à-vis de toutes les nations. Donc là-dessus, quand l'ONU conteste Israël, c'est une grosse erreur. Voilà, c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur, qui se paiera un jour, hein, bien sûr. Vous verrez bien. Alors ensuite, on a Baki Shuv Tashuv Be'eretz Sazot. Vous voyez comment la triangularisation de l'alphabet proto-sinaïtique à toutes ses extrémités de lettres est fondamentale. 1001 triangles, 3003 Zaviot, angle, eh bien à 60 degrés, angle à 60 degrés, dans chacun des 60 degrés, et dans les 60 degrés, il y a 60 prophètes d'Israël. Alors bien évidemment, c'est quoi? De toute la Torah, de tout le Tanakh, qui, chouv tachouv, voici un jour viendra, où retourner tu retourneras, be'eretz azot, sur cette terre, ou baniti, que j'ai reconstruit, Otrem, vous tous, Vélo et Aharos, et je ne vous détruirai plus. Or, la fois que les Hébreux sont revenus, enfin les Bnei Israël sont revenus en Israël, avec juste une tribu et demie, au retour de l'exil de Babel, il les a détruits. Quand ils étaient sortis d'Égypte, qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, qui a eu le premier temple construit, et l'exil de Babel, ils ont été détruits et chassés de la terre. Quand il y a eu ensuite le retour de Babylonie, et que comment dirais-je, le deuxième temple a été construit, lorsque les Romains ont détruit le deuxième temple, encore une fois, le peuple juif, le peuple d'Israël, le peuple juif ici, a été détruit, quelque part. Et tous les monuments sur la terre ont été détruits. Mais là, il est marqué, et je te reconstruirai, à la fin, je te reconstruirai, et tu retourneras. Il y a d'autres prophéties en dehors de ce verset-là qui le disent. Et tout ça, c'est du proto-sinaïtique que ça sort. Cet alphabet qu'on a mis de côté, comme vous savez quoi? Even Masu Avonim. La pierre que ont méprisé les architectes, ceux qui ont construit sur la chourite, hein, uniquement, est devenue une pierre d'angle. Et ça, je le prouve, c'est la pierre d'angle. Voilà. Alors maintenant, on va voir la dernière, enfin encore 2 valeurs numériques équivalentes au verset équivalent à cela. Viendra.
Kematzmiach Yeshuot, Boré Refuot, Nora Teilot. Et viendra que germera la Yeshua, le temps du retour. Hein? Pour les uns, ça peut vouloir dire deux choses, pour les autres, ça peut vouloir dire qu'une chose. Peu importe, on se mettra tous d'accord à la fin. Comme dit du reste la sourate 48. Même prête. D'ailleurs, 48, c'est pas pour rien qu'elle tombe en sourate 48, parce que même prête, il faut avoir un cerveau pour comprendre ces choses-là. Il faut avoir un cerveau pour comprendre ces choses-là. Moi, en hébreu, c'est le cerveau. Pour comprendre comment Dieu a donné différentes traditions, mais que toutes sont sorties d'un seul tronc et qu'à la fin il mettra tout le monde d'accord, il faut avoir un cerveau. Si on n'a pas de cerveau, on ne comprend pas. C'est pas la peine. Si tu n'as pas le cerveau spirituel, tu ne comprendras pas. Si tu n'as pas le cerveau intérieur et les cerveaux extérieurs, tu ne comprends pas. Alors, là-dessus, Kematzmiach Yeshua, comme l'éclosion d'une Yeshua. Là, ça nous rappelle la sourate de l'éclosion, qui est la sourate 113, avec la sourate 114 qui va terminer avec l'homme, l'être humain. Et voilà, à la fin, il n'y aura que l'être humain, c'est la dernière sourate. Et pour ça, il faut se référer à ce qui est marqué là-bas. Et dans la 113, vous avez aussi des indications sur les 5 fameuses lettres qui ont été rajoutées de différence entre le proto-sinaïtique originel et la fameuse clé de celui qui est venu après le proto-sinaïtique. Est-ce que le Ben David dévoilera, car c'est bien le nombre des versets qu'il y a de chapitres qu'il y a dans le Coran, c'est pas pour rien qu'il y en a 114, que c'est Meler David, hein, c'est Meler David avec Yud, hein. Alors bien évidemment, c'est pas pour rien, ça désigne le Messie ou la génération du Messie. Eh ben, c'est pas pour rien qu'il y a 6 versets là-bas dans ces 114e sourate. Bizarrement, c'est pas pour rien qu'il en a mis 6, le poète. Hein, le poète rejoint le prophète, car ils font cause commune dans l'œuvre de Dieu. Hein? Alors, bien évidemment, parce que 6 rajouté à 114, comme on a l'habitude de faire en Kabbalah, des fois, et bien ça fait 120 comme le nombre des différentes permutations du nom d'Elohim, mais aussi des noms de permutations du nom d'Elohim, il y a 120 attributs divins qui sont sortis, ou 120 noms, dont 99 d'entre eux se retrouvent dans les différents noms de Allah. Il y en a 21 autres qui ne sont pas dans les 99 noms d'Allah. Voilà. De plus, et là je vais dire de plus, parce que ça c'est fondamental, il faut bien remettre les pendules à l'heure un jour ou l'autre, parce que sinon, c'est trop. Voilà. C'est, viendra que Shechet Yamim Asa Adonai, en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, et Hashamaim, ve et Haaretz, et la terre. Voilà. Donc le proto-sinaïtique nous prouve ici que les cieux et la terre ont été faits en 6 jours. Et avec ces 1001 points d'extrémité de lettres, auxquels on peut mettre des points ou des cercles. Quand on met des cercles, ça nous prouve que le récit de la création a commencé par la Genèse, elle est bien sortie de la Torah. Et alors là, quand on écrit Coran, alors regardez là parce que c'est fort, hein, Coran, Kouf avec un point au-dessus, vous voyez, Resh ici, Aleph, puisqu'on dit Coran, on ne dit pas Coran, on dit Coran, ok, et nous ici, eh bien, nous avons pour la première lettre 100, pour la deuxième lettre 200, pour la troisième lettre 1, et pour la quatrième lettre, soit 50, qui représenterait les 50 portes de l'intelligence à gravir pour comprendre les choses,
soit 700 en tant que lettre finale. Et là, quand on associe 700 plus 1 plus 200 plus 100, on a 1001, qui représente à la fois les angles dans l'alphabet proto-sinaïtique avec les triangles au bout, et qui va représenter dans l'alphabet proto-sinaïtique avec les cercles au bout, les 1001 cercles. Et comme les 1001 nuits est égal à Torah, le Coran a été transmis et transcrit dans un style qui rejoint la Torah, parce qu'il était en potentiel dans la Torah et que Mohammed a étudié avec des maîtres qui étaient judéo-chrétiens qui lui ont enseigné la Torah avant et qui lui ont fait connaître les prophètes. Voilà. Il est temps de remettre les choses, les pendules à l'heure. Alors maintenant, ça, si on veut bien comprendre et qu'on veut bien s'acheminer vers une paix que Dieu va apporter à la terre tout entière, on écoute, c'est très bien. Mais si on va contre ça, ben, on va se débrouiller avec Dieu et ses anges. Parce que ça suffit, le mensonge a assez duré comme ça. Et on a assez spolié et diffamé mon peuple. On a assez diffamé mon peuple. Allez mes amis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte la guérison pour ceux qui sont malades surtout, déjà en premier. La guérison des cloisonnements et le réveil au fait qu'il y a un Dieu qui contrôle tout absolument et qu'à la fin, la lumière va se faire. Et la lumière, c'est l'information. Voilà. Et puis, ceux qui veulent après, qui voudront après étudier avec moi le Coran, hein, je pourrais leur ouvrir des portes sur des compréhensions qu'eux-mêmes ils n'y ont pas pensé. Et puis surtout, ceux qui veulent étudier aussi les fameuses mythes et les fameuses histoires des 1001 nuits. Allez, que Dieu vous bénisse et qu'il fasse que la paix germe dans votre cœur et que vous la pratiquiez autour de vous et que vous transmettiez le message de façon à ce que ça se dispense le plus possible et que ça fasse prendre conscience au plus possible de gens qui sont manipulés par des idées de politique qui les ont fait sortir de leur gond. Voilà, que Dieu vous bénisse, Kol tout, le meilleur pour tous.